Bonjour à tous, Alexandre Blondeau avec vous, enseignant en éducation physique et à la santé et créateur de l'École nationale d'apprentissage par projet. Parce que oui, nos enfants ont besoin d'apprendre en faisant des vraies choses. Hein? Juste sur le petit papier, là, hein? Malgré que le papier, la cognition, c'est très important, tous les apprentissages académiques. Mais on peut les faire et c'est ce que propose l'École nationale d'apprentissage par projet. Faire des apprentissages académiques en faisant des choses de nos mains. Aujourd'hui, une vidéo de philosophie, d'histoire de la philosophie. Donc, ceux qui n'aiment pas la philosophie, ben, vous irez voir mon autre vidéo ou d'autres vidéos où est-ce que je parle plus de choses pratiques. Mais, effectivement, dans une de mes précédentes vidéos, je parlais de débat. Donc, ce qui arrive quand il n'y a pas de débat, ben, c'est qu'il y a des choses illogiques qui prennent place dans la société. Hein? Donc, il y a beaucoup de gens qui auraient avantage vraiment à suivre ou mes vidéos qui parlent plus de philosophie ou carrément d'aller d'aller étudier la philosophie plus en profondeur ou aller lire par soi-même. C'est souvent la meilleure façon pour apprendre, d'expérimenter soi-même. Donc aujourd'hui, je vous fais ça. Là, ça va être dur d'être succinct, mais je me suis donné comme toujours le défi d'être succinct. Donc, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont positionnés dans des postes d'autorité et qui ne comprennent pas la portée de leurs décisions. Donc, il y a beaucoup de psychiatres, entre autres, qui auraient avantage à bien saisir ce que je vais dire. Donc, dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'opposition. Mais moi, personnellement, l'opposition qui m'intéresse le plus et qui m'interpelle le plus, c'est ce qu'on a pu voir à la Renaissance, du temps de ce qu'on a appelé le temps des Lumières, où l'humanité a censé être éclairée. Donc, il y a eu deux personnages à peu près à la même époque qu'on peut mettre en opposition aujourd'hui. Donc, il y a eu Thomas Hobbes et son fameux Léviathan, et Jean-Jacques Rousseau avec le contrat social. Donc, je vous résume succinctement. Encore une fois, allez faire vos devoirs. C'est essentiel pour ensuite porter un jugement, pour parler, pour échanger, pour dialoguer, pour prendre des décisions. Eh oui, c'est très important de faire ses devoirs. On ne peut pas parler comme ça à travers son chapeau quand on est en position d'autorité. Donc, M. Hobbes nous dit que l'être humain est un combat constant envers les autres êtres humains. Et c'est pour ça qu'il faut créer non pas le contrat social, mais qu'il faut créer des lois et qu'il faut gérer l'humanité. Donc, parce que sinon, c'est le combat de tous contre tous. Donc, grosso modo, c'est sa philosophie, puis à travers ça, bien, il doit nécessairement avoir une bonne manière de normaliser les comportements humains. Donc, grosso modo, c'est Thomas Hobbes. Je vous invite à aller lire le Léviathan. Et de l'autre côté, on a Jean-Jacques Rousseau qui croit que l'être humain naît essentiellement bon et qu'on doit l'amener à vouloir continuer d'être bon, de ne pas trouver sa récompense, sa joie de vivre en faisant des choses qui sont nocives pour les autres. Donc, c'est deux postulats. Un postulat de base qui dit que l'être humain doit être géré parce que sinon c'est la guerre de tous contre tous. Et un autre postulat de base qui dit, ben si on laisse aller l'être humain sans système, ben l'être humain va être bon les uns envers les autres. Okay? Et il y a autant d'arguments d'un côté que de l'autre. Moi, mon but aujourd'hui, c'est pas de faire la liste des arguments parce que j'arriverai pas à mon objectif d'être succinct. C'est simplement pour vous exposer que ces deux polarités-là sont des choses qui nous interpellent encore aujourd'hui. Puis, c'est très important de se positionner quelque part là-dedans. Donc, je pense que la plupart des gens auront compris que je suis rousseauiste, au sens où est-ce que les tribus, autrefois jadis, qui ont fait naissance de la civilisation de l'humanité, bien, elles n'étaient pas à l'intérieur des communautés le combat de tous contre tous, sinon tous seraient morts. Donc, ça, c'est un argument qui pourrait être contrebalancé par ceux qui sont du côté de Thomas Hobbes. Donc, j'invite les gens à laisser des commentaires pour voir. Moi, je suis toujours intéressé à débattre. Toujours. Hey, là-dessus, bonne journée!